Voilà. Allez, ouverture de l'essence. Mise à feu. Mise à feu. J'ai l'impression qu'elle tourne que sur un cylindre. C'est pas bon, hein. Pardon, pardon. Oh là, j'ai failli me viander là. Oh mon Dieu. Oh, quelle épreuve. Et moi donc? Tu sais ce que c'est que prendre un rond-point à une main Non. et pas pouvoir passer la première? Oh. Oh. J'ai failli me viander 6 fois. Ça me l'a fait tout à l'heure, j'étais mort de rire. Meilleur. Comment te dire? Alors on a failli tous les deux crever comme des cons, hein, on va pas se mentir. Tout ça pour cet engin de mort. Là on a dû consommer quoi? 3-4 litres pour faire 5-6 km. Mais que sur le cylindre droit. Bon, je me mettre au cheval moi, hein, j'en ai marre de faire de la moto là. Franchement, j'ai vraiment eu peur quoi. Ouais, j'ai vraiment eu peur. J'ai jamais eu aussi peur en allant aussi peu vite. Parce que là, j'étais en première à 45,5. Oh là 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 là. Putain, les pneus en bois et tout. Bon, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? On passe l'étape au-dessus. Ah là. On passe l'étape au-dessus. Ah putain, mec, c'est chaud. On passe l'étape supérieure. Avec cette petite 125 RDX, la dernière fois on t'a présenté le zoomer, machine atypique, etc. Va voir la vidéo si tu l'as pas vu. Et là on te présente ma première moto. Donc cette première moto, je l'ai eue à 15 ans. Tu t'en rappelles? T'étais là. Ouais. J'avais acheté 700 € je crois à l'époque. C'est une Yamaha. C'est écrit dessus. J'ai bien coupé l'essence, oui, parce que sinon elle va prendre feu. Donc cette moto n'est pas finie, ça se voit. C'est un projet que j'ai mené pendant quelques années avant mon départ. Pas fini. Presque pas fini. Il reste pas grand chose. J'ai acheté cette moto à la base pour la conduire en permis 125 avant de me rendre compte Qu'elle n'était pas éligible. Voilà, elle fait 17 chevaux et t'es autorisé qu'à 15 chevaux. D'origine, là elle en fait 3. Sur un seul cylindre. Mais bon. Ah bah là on est comme des cons. Ah bah merde. Elle a rien. J'avais écrit. Elle marche parfaitement. Oui. Quand elle en a envie. Mais donc avant d'aller plus loin, on va faire un petit point histoire et on va parler de ce modèle. Donc ce modèle, il a été produit de 76 à 82, 83, il me semble. Et ça c'est une première génération du coup. C'est la toute première génération de RDX. Ça permettait aux jeunes de nos jours, d'acheter des motos qui ressemblaient à celles qu'on pouvait voir à la télé, au Grand Prix et tout ça. En fait, ce modèle-ci a existé en 125, 250, 350 et 400. En bicylindre de temps. Donc Yamaha s'inspirait directement de leur machine de compétition pour créer ces petites bombinettes quoi. Donc ils ont testé plein de technologies dont on parlera un petit peu plus tard, qui n'existaient pas et qui étaient nouvelles à l'époque, même sur une petite 125. Donc ça rend le truc super valorisant. Et quand tu es jeune dans les années 70 et que tu peux acheter une moto qui a 5 vitesses, qui a un frein à disque, qui a un embrayage, qui a 2 amortisseurs, un beau bruit, machin, un bicylindre, etc. Bah, tu te sens comme le roi du monde, tu dis je suis un vrai motard quoi, tu vois, t'es pas comme sur une derby. C'est surtout aussi qu'on sortait de la YS3, qui était aussi un bicylindre. YAS3. Ouais. Qui était aussi un bicylindre. Mais c'était la moto du grand-père quoi. Alors que là on était vraiment sur la gueule
les performances qui étaient De l'époque, ouais. Voilà. Le summum de l'époque, c'était ça, quoi. Et en fait, moi, j'en parle souvent avec des gens de plus âgés, donc 40-50 ans, et ils me disent que c'était vraiment les motos qu'on voyait à la sortie du lycée et qu'on rêvait d'avoir, quoi. Lui, il a la chance d'avoir ça, et il passait à fond. Et ça prenait quand même 130 pour l'époque. C'est exactement la même vitesse max que les 125 d'aujourd'hui. Sauf que tu as 70% en moins de frein. Il y a presque 50 kilos de moins en kilos. Ouais, elle est beaucoup plus légère. Donc oui, voilà. On s'en rend pas vraiment compte, mais cette moto, elle a 46 ans et elle est minuscule. C'est tout petit, quoi. Vraiment, une moto qui arrive sous le bassin, c'est assez rare, quoi. Et c'était l'époque où la performance rimait avec légèreté. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La performance rime surtout avec beaucoup de puissance, une partie cycle beaucoup plus efficace que ces trucs-là. Hein. Parce que les suspensions là-dessus. Voilà, ça c'est les suspensions sport de l'époque. Ça, c'est les suspensions sport de l'époque. C'était à l'époque considéré comme ferme. Ah ouais, non, c'est du chamallow. Donc, cette moto a 46 ans. Mais elle fonctionne encore, mine de rien. Bon, là, elle a besoin d'un peu d'attention, mais c'est normal, elle a stagné pendant 3 ans, plus de 3 ans. Donc, tout ce qu'elle demande, c'est d'ouvrir un petit peu les choses, de démonter, un petit peu d'huile, de graissage par-ci par-là, des bougies neuves, et puis on verra bien. Mais elle a déjà 36 000 km, ce qui est beaucoup pour un moteur de temps. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un moteur de temps, bah, je ne vais pas vous l'expliquer. En gros, sur la partie du haut moteur, qu'on voit juste ici, la culasse qu'on voit juste ici, il n'y a aucune soupape, rien du tout, évidemment. Ça me sert de temps. Donc l'essence passe sur le côté des cylindres et vient se comprimer sur le dessus et exploser directement. Mais tout ça pour dire que c'est un moteur qui n'est pas forcément plus fiable qu'un 4 temps parce qu'il y a 2 fois plus d'explosions. Donc si on fait 30 000 km avec une moto 4 temps, tu vas faire un certain nombre d'explosions, bah, tu feras forcément le double en moteur de temps parce que ça explose à chaque fois que le piston remonte. Donc on a déjà fait quelques modifications sur les moteurs là-dessus. On a installé 2 carburateurs modernes, des Del Orto 19, on peut voir juste ici, avec 2 beaux filtres, en mousse bien sûr, parce que les cônes métalliques sur les 2 temps, c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Il faut le savoir. Donc il faut mettre des mousses, nous on a mis des mousses. Ça permet forcément d'avoir plus de réglages, enfin un réglage plus facile à faire, parce que c'est des carburateurs qui sont déjà vachement plus évolués que les carburateurs de l'époque, et plus fiables. On a donc ces petits pots détente également, qui sont d'époque, hein. Ça se voit d'ailleurs à la repatine. Il faudra peut-être trouver un professionnel pour les refaire, mais bon. Là, on a vraiment des sensations avec le bruit, les carbus et tout, d'une machine, l'odeur. On a des sensations. C'est un voyage dans le temps cette moto quand tu conduis. Mais c'est effrayant. En tout cas, là, je me suis bien chié dessus sur la route. Je te rassure, moi aussi. Putain, c'est parce que tu conduisais à une main, espèce de fou. De toute façon, techniquement, si certains regardent l'épisode, bah, de toute façon, s'ils en sont là, ce qu'ils ont regardé, oui, ils vont voir ce qui se passe. Oui, je vais mettre des extraits, oui, voilà. Évidemment. Les moments où je fais, je me chie dessus là, je me chie dessus. Oh là là. Je vais me chier dessus, putain. Ah, je vais me burner là, putain. Alors, par contre, on a fait beaucoup plus de modifications esthétiquement. Alors, esthétiquement, on a déjà repositionné avec des petites pattes ici le phare. Parce que le phare d'origine montait, il y avait surtout des pattes qui faisaient comme ça, c'était pas très beau. On a raccourci le garde-boue. On a mis ces petits clignotants LED avant et à l'arrière. Actuellement, ils sont plus... Ils sont décoratifs pour l'instant, parce qu'il faut finir le branchement. On a mis un guidon noir un peu plus plat, un peu plus bas. On a mis également des petites plaques en aluminium percé sur les caches ici. Et rivetées. Pour pouvoir apercevoir ces magnifiques filtres. C'est pas une idée de moi cette connerie ça? Non mais c'est ça, ouais. Toujours à recentrer vers toi, espèce d'égoïste. C'est clair. Alors, ça, c'est fait maison, c'est en polyester, qui reprend en fait la forme, l'épaisseur de ce réservoir ici, hop, qui reprend l'épaisseur et qui vient se finir assez joliment. Je trouve que c'est assez joli, c'est plutôt bien fait. Ça fait vraiment une queue en pointe. Ouais, voilà, c'est vraiment d'époque, comme à l'époque. C'est ça. Donc c'est assez joli, on a donc intégré ces petits clignotants et à l'intérieur, pour l'instant en tout cas, on a un petit phare ovale plutôt joli qui rend pas trop mal. Donc les amortisseurs sont neufs également. Sinon à part ça, on n'a pas fait grand chose d'autre, hein. L'embrayage est neuf aussi. Heureusement parce que là vu comment je l'ai fait patiner, petit extrait. Donc on a également supprimé le réservoir d'huile
pour la faire passer au mélange directement, parce que normalement il y a une pompe à huile sur cette moto qui permet de mélanger l'huile à l'essence directement. Ça fait un peu peur sur le système parce que c'est pas forcément très fiable. Et donc on l'a remplacé et on a supprimé le réservoir d'huile, donc ça fait un petit gain de poids. C'est vraiment très simple, il y a rien quoi, il y a rien. Aucun équipement en particulier à part les phares, un klaxon qui fonctionne pas, un coupe-circuit, et c'est tout. Ah, attends, il y a une option incroyable, le compteur rétro-éclairé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, à part ça. T'as pas aussi 50 positions de clés? Si, il y a 3 positions de clés aussi, oui, c'est vrai. Mais ça sert à rien, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert, mais il y en a 3. Position race, il y a le mode sport. Alors, le moment fatidique, qu'est-ce que c'est comme sensation de conduite? Jésus-Marie-Joseph. C'est effrayant. T'as mal au poignet au bout de 5 minutes parce que l'accélérateur est super dur. Le frein, j'ai fait combien? 50 mètres avant de bloquer les roues arrière au freinage. Ça freine pas. L'embrayage est dur. La boîte, par contre, c'est le seul truc un peu positif, elle est super souple. Ça, c'est rigide comme la justice, et ça, c'est mou comme toi. Tu sais ce que je mange au Burger King, c'est ça? Donc le contraste entre l'avant qui est super mou et l'arrière qui est super dur, c'est très désagréable. Mais ils sont réglables, donc on va pouvoir les assouplir. Ils sont pas au plus mou? Non, ils sont plus durs. Je crois, hein. Ah non, ils sont plus mous. Donc ouais, non. Donc on va rien faire du tout. On va à la limite remettre de l'huile à l'avant. À la limite, ouais. Ou ouais, durcir, mettre des ressorts plus durs, je sais pas, mettre des cales sur les ressorts. On va mettre 2 ressorts. Alors quand il fonctionne bien ce moteur, c'est vraiment la perle de cette moto, quoi. Je décrirais ça comme un effet turbo. C'est explosif. Poignée dans l'angle. Donc tout marche dans les tours. Donc c'est super sensationnel. Tu vas pas vite, mais tu as l'impression que ton moteur va exploser à chaque accélération. Ça prend quand même 10 000 tours, hein, ce machin. Puis 140 compteurs, je pense. J'ai pas envie d'y aller à cette vitesse. Pourtant, j'ai conduit des trucs beaucoup plus puissants dans ma vie, mais ça, c'est l'incertitude de ce qui va se passer au prochain virage qui fait peur, quoi, tu vois. Ah oui, et puis, parce que c'est pas assez drôle comme ça, évidemment, comme c'est un moteur de temps, il n'y a aucun frein moteur. Donc tu peux rétrograder, ça va rien faire du tout. Le moteur, il va juste faire... Peut-être pas en première. Donc le frein à moteur n'y compte même pas. Et comme ces freins-là sont d'époque, hein, c'est les premiers disques d'époque vraiment, avec un seul piston et des plaquettes rondes, un disque plein. On a mis quand même une petite durite aviation pour l'histoire, mais ça change vraiment pas grand-chose. C'est joli, mais ça freine vraiment très peu. Donc l'arrière, par contre, t'as aucun feeling et dès que tu appuies, ça bloque la roue arrière. Évidemment, il n'y a pas de démarreur électrique, tout est simple, hein. C'est vraiment la simplicité même cette moto. C'est un kick et puis voilà. En fait, il y a des technologies qui n'existent plus aujourd'hui, mais aussi des technologies qui étaient totalement novatrices pour l'époque. Un frein à disque sur une 125, c'était vraiment... En 1976, c'était... Ah ouais, mec, ils ont fait fort quand même, quoi. Bah, faut se dire aussi que les concurrents, ils étaient un peu en mode... Alors nous, on a mis 2 cylindres parce que 1, c'est pas assez, mais ouais, le reste, on n'est pas là, quoi. Et aussi un autre détail, aussi qu'on oublie par rapport à toutes ces copines qui essayaient de faire pareil, elle était pas chère. Elle était pas chère, cette moto. C'est vrai, c'était bon marché. Elle proposait des bons coloris, des options. Elle était bon marché. D'ailleurs, je pense pas que ce soit une couleur d'origine, celle-ci. C'est un beau bordeaux. Je trouve qu'elle fait d'époque, en tout cas, même si c'est pas forcément le cas. Elle est assez jolie comme ça, moi j'aime bien. Comme tu l'as remarqué la dernière fois, on aime bien ce qui est un peu atypique et original. Le nombre de personnes qu'on a croisées, il n'y en a pas une seule qui nous a pas regardé, quoi. En même temps, vu le bruit que ça fait, 170 décibels, c'est normal. Et c'était pas que des sourires d'ailleurs. J'ai croisé 2 fois ou 3 fois des dames. Pourtant, elle doit connaître le bruit, elle a connu les dinosaures. C'est clair. Bah enfin bon, y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas, c'est comme ça, hein. C'est logique. Et en même temps, c'est vraiment très bruyant. Et je comprends que ça soit désagréable pour certains.
interlude avion. Celui-là, il va à Beauvais. Il va avoir José Beauvais. Waouh. Et donc, ce qui la rend forcément un peu unique, cette moto, bah, c'est le fait qu'elle soit faite un peu sur mesure, qu'on a fait ces petites modifications esthétiques, etc. Là, on est certain qu'il n'y en a qu'une seule de comme ça, même si elle n'est pas encore finie. Quand elle sera finie, elle sera vraiment belle, je pense. En tout cas, c'est vraiment la qualité de l'époque, tu vois. Tous les métaux, tout ça, c'est d'origine, rien à rouiller. Et le plus surprenant, quand même, c'est ce garde-boue qui est d'origine, qu'on a entièrement poli, c'est de l'acier. Hein. Ça fait trop... Poli ou poncé juste? On a poncé ce garde-boue. Il n'y a plus de peinture dessus, c'est de l'acier. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas bougé. Il n'y a aucune rouille. Il y a des restes de peinture quoi. Il n'y a que des restes de peinture, il n'y a rien. Il est nickel le truc. Faut dire qu'elle est stockée dans un truc pas chauffé, pas préservé de l'humidité. C'est dans mon atelier en bois, franchement, c'est impressionnant. Je sais pas de quelle qualité l'acier est aujourd'hui, mais c'est sûr que ça reste pas autant que ça, quoi. Donc c'est peut-être de l'acier soviétique, hein, on va savoir. Сука, блядь! En tout cas, ça fait bien le taf. Ce qui veut dire que c'est des motos qui durent dans le temps. Et ce qui dure dans le temps, ça traverse les générations. Il y a un symbole assez beau là-dedans. C'est que ça aurait pu être quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui, comme quelqu'un qui a 45 ans, comme moi qui ai 22 ans. Tu vois. Donc sinon, on a 2 belles jantes à rayons en 18 pouces, comme on l'a dit, des pneus minuscules, un bras oscillant, c'est juste 2 tubes quoi, en acier. Le tube, et ils ont fait des petits renforts au milieu quand même, histoire de... Voilà, histoire de. Le cale-pied. Ouais, bah les cale-pieds, voilà. C'est C'est des tubes avec du caoutchouc. C'est 2 tubes avec du caoutchouc, c'est ça. Le cadre ici, on a juste un tube là, central, machin. On a 2 tubes au centre ici de cadre. C'est assez simple, hein, c'est vraiment très simple. Mais tout ça, ça fait qu'elle fait à peine 90 kg cette moto. C'est vraiment très léger quoi. Là, on dirait que je suis en train de faire un truc bizarre à ma moto, mais... Et donc cette moto, elle représente aussi un peu une époque révolue où les constructeurs comme Yamaha, justement, tester leur technologie de performance et de grand prix et de compétition sur des petites machines comme celle-ci. C'est une philosophie qui a totalement disparu. C'est une philosophie qui est valorisante pour les jeunes parce qu'en fait, c'est un pari sur l'avenir. Quand tu fais tester des motos comme celle-ci à des jeunes de 15-16 ans, t'en fais des futurs adeptes de la marque, quoi. Parce que c'est tellement sensationnel pour le prix et pour la taille, etc. que quand t'avais 15 ans dans les années 70, tu dis putain, j'adore Yamaha, ils font des trop bonnes motos. Mais juste parce que t'as eu ça. Donc c'est un pari sur l'avenir, tu fidélises ta clientèle, tu vois. C'est sûr que maintenant t'as un 4 temps de 15 chevaux qui pue, enfin bon. Un vieux truc tout pourri qui se traîne, tu mets un pot dessus, tout le monde te prend pour un con parce que t'es oh, et que tu vas assez vite. Mais sauf que voilà, tu vas pas vite. Là, tu fais chier tout le monde mais pas longtemps. Parce qu'en fait le temps qui tu me... En tout cas en ressenti c'est fou comme moto, c'est fou. Donc par rapport à ce qui reste à faire juste mécaniquement pour l'entretien, etc., pour la faire rouler de façon fiable, je dirais qu'il faut sans doute faire un peu attention au moteur. On va peut-être ouvrir, hein, ça vaudrait le coup de changer le joint de culasse et tout, le joint d'en base, etc. Juste pour vérifier le jeu du vilebrequin, ce genre de choses, pour vérifier que le moteur est encore en bonne santé. Et sinon, quelques bougies de temps en temps, des plaquettes, une chaîne, et encore la chaîne on l'avait déjà changé. Donc un petit, peut-être un déroulement de direction, peut-être. Finir un peu l'électrique parce que voilà, il faut juste bien brancher les clignotants pour que tout fonctionne bien. J'ai déjà une centrale clignotant LED exprès que j'avais trouvé, je sais pas par quel miracle, mais il y en a une, elle est là. Non, mais faut pas que ça fasse peut-être des joints spi parce qu'on commence un peu à fatiguer, mais à part ça, franchement, en termes d'entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Ça tient le coup. Mais en fait, il n'y a pas grand chose à pardonner. Parce qu'elle a 30 ans. Elle a 46 ans, mec. Elle a 46 ans. Et déjà, si elle est encore là, c'est que c'est fiable. Tout simplement. Oui. Donc forcément, on va juste devoir y faire un peu attention dans les mois à venir. Puis il faut surtout dire un truc, c'est que les 3/4 du moteur, c'est de l'origine. C'est du sorti d'usine. C'est sorti d'usine. On n'a rien touché. Ensuite, pour finir la préparation, il va falloir peindre ce dossier de selle. Et... effectivement, installer une vraie selle, parce que là, c'est un peu ghetto, comme on dit, mais on va créer un petit support ici et on va faire une selle sur mesure, peut-être avec des surpiqûres bordeaux, noir avec des surpiqûres bordeaux, c'est ce que je me disais. Cuir noir, tu sais, percé là. Ah oui. Ventilé, ça peut être joli, à la limite. Bon, on verra. Ensuite, peut-être remettre un peu en état les pots d'échappement parce qu'ils sont pas super étanches et tout, ça c'est un peu un problème quand même. C'est important les pots détente sur un moteur de temps parce que c'est une histoire de caisse de résonance pour pouvoir aspirer les gaz vers l'échappement qui permet de créer vraiment un bon flux de gazeux. Ouais, tu vois, j'ai encore des restes hein, de l'école de mécanique. Quelques restes. Donc à part ça, il reste pas grand chose à faire dessus. Hein. On va sans doute en faire une petite série de vidéos aussi comme le zoomer. Dis-nous si ça t'intéresse bien sûr.
En tout cas, on le fera quoi qu'il arrive, même si ça t'intéresse pas, hein, ça je vais pas te mentir. On fait ça pour nous-mêmes d'abord. J'ai oublié de dire un truc un peu important. Il faut changer ces pneus parce qu'ils sont d'une rigidité. Ils sont durs. Mais je pense qu'ils ont plus de 20 ans ces pneus. Mais je l'ai senti, hein. Dans les virages, j'étais là, je regardais vraiment à 75 000 km devant là-bas. J'étais oh, je chantais la moto. Oh là 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 là. Franchement, c'était chaud. Mais bon, on s'en est sorti, on est là en vie. Si la vidéo ne sort pas, elle va sortir, sinon tu ne seras pas en train de la regarder, mais c'est qu'on est mort sur le retour, ce qui n'est pas impossible. Hein. Là, on a fait que la moitié du chemin, il va falloir faire l'autre moitié pour le retour. On a mis 30 minutes pour faire 5 bornes. C'est ça, c'est l'aventure. C'est la moto, dans tous les cas, c'est l'aventure. Une moto comme ça, c'est la survie. C'est même plus l'aventure. Et il n'y a rien de mieux pour se sentir vivant que d'être en mode survie. Oui. Merci pour ta réponse. Donc écoute, je pense que c'est tout. On a fait à peu près le tour de cette petite moto. On va quand même peut-être la démarrer. Ah non, il y a un cheval là. On va faire chier les chevaux. Ouais, c'est pas gentil pour les chevaux. Bah de toute façon, voilà, il y a des extraits, t'en fais pas. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la RDX t'a plu. J'espère que tu as envie de voir ce que c'est qu'un bicylindre de temps démonté parce que c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, c'est clair. C'est un moteur disparu, c'est des technologies disparues. C'est un vrai voyage dans le temps cette moto, que ce soit en mécanique, en ressenti de conduite, tout ce que tu veux. Et c'est une vraie valeur sentimentale pour moi parce que c'est ma première moto. À partir de l'âge de 6 ans, je voulais par-dessus tout avoir une moto. Donc quand à 15 ans, mon père m'a dit bon allez, on va en acheter une, machin, ouais. On va la chercher. Ah mec, j'étais au paradis. Donc dès que je remonte dessus, je revis ces moments-là. Après, il y a des jours où tu devrais regretter de l'avoir eu. Parce qu'à partir du moment où tu l'as eu, on est devenus potes. Oui, c'est vrai que c'est lié avec un peu à cette moto, notre amitié. Enfin, amitié. On appelle ça comme ça. Hein. Enfin voilà, je te remercie d'avoir suivi. Et puis on se dit à bientôt. On va bientôt te présenter la dernière moto. Et on aura ensuite les 3 voitures à te présenter. Et mes véhicules. Et tes véhicules, on verra bien. Hein. Bon. Enfin voilà, abonne-toi. Fais gaffe à toi. Prends soin de toi. Et on se dit à bientôt. Sur ce, bonne route. Et voilà. Ça a pissé de rire, putain. Oh, je vais mourir. Putain, même de devant, j'entends beaucoup plus, quoi. Déjà vu, I just been in this place before. Ça pousse. C'est chaud, hein. J'aime bien, il a dit.